Shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ surabonde dans ta vie en cette nouvelle année 2023. Nous voici effectivement en 2023 et Dieu nous a fait grâce. Il nous a permis de traverser 2022 et de pouvoir atteindre cette nouvelle année. Et en cours de chemin, certainement que d'autres sont descendus, c'est-à-dire d'autres ont quitté la terre, d'autres sont partis. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce d'être là. Alors nous voulons simplement lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Ce n'est que par sa grâce. Et vous savez, la grâce dure depuis plus de 2000 ans. La grâce, elle n'est pas aujourd'hui seulement. Elle n'est pas effective parce que tu la proclames. Elle n'est pas effective parce que tu la déclares. La grâce n'est pas effective parce que tu l'as voulu. Non. La grâce est venue par Jésus-Christ et c'est un don que Dieu nous a fait en donnant son Fils Jésus-Christ mourir. C'est pourquoi vous pouvez voir en Luc 4, versets 18 et 19, quand Jésus commence son ministère, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, voyez, pour publier une année de grâce. » Et depuis sa mort à la croix jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans cette saison de grâce. Nous vivons tous les jours de nos vies dans la grâce. Et le psalmiste, ayant compris cela, quand vous lisez Psaume 30, vous allez vous rendre compte que le psalmiste dit quelque chose que je lis pour toi. Il dit car sa colère dure un instant. La colère de Dieu dure un instant. Mais sa grâce dure toute la vie. Waouh, j'aime ça. La grâce de Dieu dure toute la vie. Aussi longtemps que tu vis sur cette terre, il faut croire que la grâce de Dieu est avec toi. Et la grâce de Dieu s'est faite chair. Et c'est la personne de Jésus-Christ en fait. Donc il faut croire que Jésus-Christ est avec toi. Quand on parle de la grâce de Dieu, on ne parle pas seulement d'un objet, d'un symbole. On ne parle pas seulement d'une chose. Mais on parle d'une entité qui est réelle, c'est la personne de Jésus. Et la grâce dure toute la vie. Et la grâce aussi, c'est la bonté de Dieu. Vous voyez, la grâce peut être remplacée par la bonté de Dieu. La bonté de Dieu dure toute la vie. La Bible déclare d'ailleurs que Dieu renouvelle ses bontés chaque jour, ses compassions chaque jour pour nous, ses enfants. C'est pour cela qu'en cette année 2023, il faut continuer d'espérer et de croire que tu verras encore les bontés de l'Éternel. Tu vivras la grâce de l'Éternel encore en cette année 2023. Et le psalmiste continue toujours par Psaume 30, c'est le verset 6, hein, dans d'autres traductions c'est le verset 5 je pense. Il dit, mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, pardon, je lis mal. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Vous voyez, le soir, quand on parle du soir, on parle d'un moment où il n'y a plus de lumière, où le soleil est retourné dans son nid et laisse place au noir. C'est le soir. Il peut faire soir et dans le soir, c'est difficile de voir les choses. On a besoin d'être éclairé, on a besoin de lumière. Mais ce qui est intéressant, c'est que le soir ne reste pas pour toujours. Les ténèbres ne règnent pas toujours sur la terre. Peu importe la longueur de la nuit, on dit quoi? Que le jour finit par arriver. Mais en fait, c'est un verset de la Bible. Parce que la Bible continue, et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Donc cette année 2023, je prie et je prophétise que pour toi, ça soit une année de matin, c'est-à-dire une année d'allégresse et de joie. Que 2022 ait été l'année de soir, espère et crois que 2023 sera une année d'allégresse, une année de joie. Alléluia. Je le crois moi, c'est pourquoi je prie aussi pour toi, que Dieu puisse t'introduire enfin dans ta destinée prophétique, là où il fera jour dans ta vie. Peut-être que tu as longtemps vécu le soir. Je sais de quoi je parle, mais il arrive aussi un matin. Continue de croire, continue d'espérer qu'il y a un matin aussi pour toi. Amen. Le matin annonce l'allégresse. Quand il fait jour, on ne dit pas aux ténèbres de disparaître. Les ténèbres connaissent leurs limites. La nuit connaît sa limite. Et quand le jour apparaît avec le soleil. Et le soleil brillera dans ta vie en cette année 2023 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et il faut croire, il faut espérer en cela. Que la grâce de Dieu durera toute ta vie. Elle dure toute ta vie. Amen. Même si tu as été dans les ténèbres, la grâce de Dieu est avec toi. Et cette grâce est venue pour t'annoncer la lumière du jour. Le matin annonce l'allégresse. Et je m'en vais pour terminer. Je ferai une autre vidéo parce que je ne vais pas être trop long. Mais je vais juste terminer par quelque chose que Dieu m'a mis à cœur aussi.
La Bible dit que en Job 22, c'est Job qui dit, vous connaissez Job, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, lisez Job 22. Job, tout le livre, c'est un homme qui a beaucoup été éprouvé, mais qui est sorti victorieux. Donc il dit au verset 22, Job chapitre 22, le verset 27, « Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. » Mais le verset qui m'intéresse beaucoup plus, je te lis ça, c'est important, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le 28. Il dit, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » J'aime trop la parole de Dieu. « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Amen. Mais ce qui m'intéresse encore plus, il dit, « À tes résolutions répondra le succès. » Tu prieras, il t'exaucera. Tu prieras, il accomplira tes vœux. Mais à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que en début d'année 2023, même en fin d'année 2022, tu as résolu de faire de nouvelles choses. Tu as résolu de faire de bonnes choses. C'est bien d'avoir décidé de faire des bonnes choses, mais c'est important de pouvoir rester dans les projets qu'on s'est fixés, de pouvoir persévérer dans les idées qu'on a écrites. Quand on s'est dit en 2023, nous allons vivre ça. Nous allons vivre ci, nous allons vivre ça. Vous savez, c'est très facile de les oublier. Janvier va finir, février va finir et tu vas tout doucement oublier les bons projets que tu as notés. Tu as oublié les bonnes choses que tu as décidées, les bonnes résolutions de marcher avec le Seigneur, de vivre dans la joie de l'Éternel, de manifester l'amour autour de toi, de pardonner à ceux qui te font du mal. Tu as décidé de tourner la page et de vivre une vie exceptionnelle. Mais le début de l'année peut te sembler bizarre et tu vas peut-être voir que les mêmes choses de 2002 commencent peut-être à pointer le bout. Mais laisse-moi te dire que tu dois persévérer, tu dois rester dans tes résolutions. Car à tes résolutions répondra ton succès. Amen. Là, le succès arrive lorsque tu persévères. Que celui qui est décidé, qui persévère, c'est celui qui verra la gloire de Dieu. La Bible dit, ceux qui persévéreront seront sauvés. Décider, c'est bien. Mais il faut continuer dans cette bonne décision et ne pas abandonner. Dis-toi que certainement, je verrai la lumière briller sur ma vie en cette année 2023. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse richement et que sa faveur soit avec toi. Qu'il fasse, lui, sur ton visage, sa lumière et que tu vois sa gloire tout au long de cette année 2023. Je te souhaite mes vœux le meilleur et à très bientôt pour la suite parce qu'il y a une autre vidéo derrière, c'est pas fini. Mais sois béni, shalom et à bientôt.